Bonjour les tricopines, on se retrouve dans les tricots de Gul pour réaliser ensemble cette très jolie brassière pour bébé. Donc c'est une brassière qui se tricote du haut, au niveau du col jusqu'en bas. Donc c'est un gilet top-down qui va du haut vers le bas. Nous avons différents points. J'ai utilisé donc le point à empiècement feuille ici au niveau du haut, donc du cou jusqu'à la poitrine à peu près. Nous avons le point bubble ici. Donc après c'est le jersey endroit, le point de mousse. Nous avons donc des boutonnières. Je n'ai pas mis les boutons, les tricopines, pour la simple raison que je n'ai pas trouvé de boutons à mettre avec cette jolie brassière. Donc c'est un brassière qui peut aller de 3 à 6 mois en fonction de la corpulence de l'enfant. Alors pour le réaliser, il nous faut 3 pelotes de 50 grammes pour la couleur principale qui est la couleur parme, mais dans la vidéo vous allez voir par moment je dis violet, par moment je dis parme, mais bon. Et vous avez besoin d'une demi-pelote pour le point bubble de la couleur que vous désirez. Vous pouvez très bien le réaliser dans la même coloris ici. Vous aurez aussi un joli rendu. Donc voilà les tricopines. Donc pour le réaliser, moi j'ai utilisé des aiguilles numéro 3,5. Donc comme je vous ai dit, c'est 3 à 6 mois. Je vous donne aussi les dimensions à la fin de la vidéo, mais je vais vous redonner à nouveau. Nous avons 27 cm de hauteur totale. Nous avons 22,5 de largeur en partant des aisselles, sous les aisselles. Au niveau, alors les manches, en partant du col jusqu'aux manches, nous avons 26 cm à peu près. Donc les tricopines, sachez que moi je l'ai fait un peu long. Regardez, je l'ai fait long. Dans la vidéo, vous allez voir, je vais vous dire de tricoter ici 12 cm en jersey endroit. Donc si vous ne voulez pas qu'il soit aussi long, vous pouvez vous arrêtez à 10 cm en jersey endroit ici. Vous faites 10 cm et après vous commencez votre point fantaisie, le point bubble. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai tout dit. Donc si vous le désirez, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre gilet, nous avons besoin de 2 couleurs. Alors il est vraiment préférable de prendre 2 couleurs pour mettre en avant nos petits points bubble. Donc c'est beaucoup plus joli. Vous pouvez bien sûr le faire en une seule coloris aussi si vous désirez, mais vous n'aurez pas forcément le même rendu. Donc c'est de la laine layette que j'ai choisi, donc 2 couleurs. La couleur principale va être la couleur parme pour moi et le blanc pour faire les bubbles, c'est-à-dire les petits points en relief. Donc c'est de la laine layette qui se tricote avec des aiguilles numéro 3, 4. Moi je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Donc pour 50 grammes vous avez à peu près 199 mètres. Donc vous pouvez choisir une laine pour 50 grammes qui va de 180 à 200 mètres. Vous aurez le même résultat. Si vous désirez le faire un peu plus grand mais en gardant les mêmes nombres de mailles, vous pouvez utiliser une laine un peu plus épaisse et vous aurez un résultat beaucoup plus grand en tricotant avec des aiguilles numéro 4. Donc, dans un premier temps, nous allons monter 61 mailles. Là, c'est vraiment pour un petit bébé. Là, ça sera vraiment pour un bébé de 1 à 3 mois. Alors, vous allez monter 61 mailles que vous allez tricoter pendant 8 rangs au point de mousse, c'est-à-dire à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers pendant 8 rangs. 8 rangs correspond à 1, 2, 3, 4 barres de point mousse. Donc maintenant nous allons commencer donc par former notre première boutonnière. On tricote 1, 2, 3 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble, donc pour notre boutonnière, et 2 mailles à l'endroit. Donc ça, c'est nos 7 mailles de bordure que nous allons toujours tricoter à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Maintenant, nous allons commencer à former notre point fantaisie.
c'est-à-dire une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Ça, c'est le nombre de mailles pour un point fantaisie, donc pour notre point feuille. Je passe mon fil face à moi et je tricote une maille à l'envers. Donc celle-ci, ça va séparer les feuilles entre elles, donc là, elle va séparer la première de la deuxième. Donc une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Et maintenant, une maille à l'envers. Je reprends une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je reprends une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je tricote une maille à l'envers. Je vais continuer ainsi jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et normalement je dois terminer avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Donc on reprend encore une fois, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Et je termine avec 7 mailles à l'endroit. Donc, si vous désirez le faire pour un garçon, les tricopines, c'est maintenant que vous allez former votre boutonnière, ici. Que je ne dise pas de bêtises. Donc, 1, 2, 3. Bon, j'ai une maille supplémentaire et regardez. Donc, j'ai mal compté mes mailles et comme j'ai une maille en trop pour la bordure, j'en prends 2 ensemble et comme ça j'ai 7 mailles de bordure. Donc un autre détail, les tricotines, quand vous allez commencer à tricoter, la dernière maille, nous allons regarder nos mailles lisières. Je passe mon fil face à moi, je fais glisser ma maille sans la tricoter et je tourne. Et là je suis sur l'envers. Et maintenant nous allons faire... Donc celle-ci maintenant je la tricote comme ceci, regardez, je rentre mon aiguille dans la maille et je la tricote. Et je tricote mes 6 mailles qui suivent à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc mes 7 mailles de bordure. Maintenant je vais tricoter 5 mailles à l'envers, ainsi que les jetés. Regardez, notre jeté, on tricote normalement 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 5 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Cinq mailles à l'envers, une maille à l'endroit,
et ainsi de suite. On va terminer en tricotant ainsi par... On tricote nos mailles, c'est comme elles se présentent. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Donc ça, c'est le deuxième rang de notre point fantaisie. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, à l'envers, une maille à l'endroit. 5 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, et ainsi de suite. Donc toujours 5 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers et je termine avec mes 7 mailles de bordure. Donc, vous pouvez mettre un nanomarqueur au niveau de vos 7 mailles de bordure. Là, c'est notre première boutonnière, regardez, et je tricote normalement de façon à former un trou et je passe mon fil face à moi et je glisse ma dernière maille sans tricoter. C'est pour avoir une jolie bordure. Donc, je tricote. Nous sommes à notre troisième rang et je vais tricoter donc mes 7 mailles de bordure. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles de bordure. Et maintenant, regardez, nous allons tricoter 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Deux mailles, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Donc vous voyez, c'est répétitif. Donc 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers.
1, 2 mailles à l'envers, 1 jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 1 jeté, une maille à l'endroit, 1 jeté, une, 2 mailles à l'endroit et je termine avec mes 7 mailles de bordure. N'oubliez pas votre dernière maille, vous ne la tricotez pas. Ça c'est facultatif, hein. Si vous voulez vous pouvez la tricoter, il n'y a pas de problème. Donc vous passez votre fil face à vous et vous faites glisser votre maille comme ceci. Vous tournez et nous sommes à notre 4e rang, nous sommes sur l'envers. Une, donc 7 mailles de bordure, nous allons les tricoter à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Maintenant, nous allons tricoter 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Regardez, nos jetés normalement comme ceci à l'envers. Donc 7 mailles à l'envers. Et ici, regardez, on voit bien notre maille à l'endroit. On la tricote à l'endroit. 7 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. Maintenant, vous allez terminer votre rang ainsi, les tricopines. Regardez, vous voyez bien, quand vous voyez votre maille à l'endroit, vous la tricotez à l'endroit et tout le reste, vous tricotez à l'envers. Sauf vos 7 mailles de bordure que vous allez tricoter à l'endroit. Donc, vous terminez votre 4e rang. Moi, je la termine aussi et on se retrouve au 5e rang. Le 5e rang. Nos 7 mailles de bordure. Alors vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites, les tricopines. Moi c'est pour la caméra, c'est beaucoup plus simple de tricoter avec des aiguilles circulaires. Et en temps normal, j'aime bien tricoter avec des aiguilles circulaires aussi. Donc 3, 4, 5, 6, nos 7 mailles de bordure. Maintenant nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit. Et ensuite, toujours, regardez, ce raisonnement, c'est-à-dire, dès qu'on arrive ici au niveau des jetés, on fait un jeté, c'est-à-dire 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, et on reprend 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Vous allez terminer ainsi le rang des tricopines, donc je ne veux pas que ça soit trop long. Donc c'est vrai qu'il y a des débutantes qui ont besoin que je détaille un peu plus, mais là vous avez vu c'est assez clair. Donc une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, et vous allez continuer ainsi jusqu'à vos 7 mailles de bordure et vous tricotez vos 7 mailles de bordure à l'endroit. Ça, c'est notre 5e rang. Le 6e rang, vous êtes sur l'envers et vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure. Une fois que vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure, vous allez avoir 9 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, 9 mailles à l'envers. Donc normalement, vous n'avez même pas besoin de compter, vous regardez simplement. Vous tricotez vos mailles à l'envers, votre maille ici qui est à l'endroit, vous la tricotez à l'endroit. Jusqu'à la fin donc, du rang, vous terminez votre rang avec vos 7 mailles de bordure. Donc, on va se retrouver à notre 7e rang.
et nous serons sur l'endroit de notre travail. 7e rang, de nouveau sur l'endroit, et on tricote nos 7 mailles de bordure. 7 mailles de bordure. Maintenant, nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. 2, 3, 4. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, donc pour notre feuille, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit. Donc les tricopines, vous voyez cette maille centrale ici, donc les jetés se font toujours de chaque côté de cette maille centrale. Une maille à l'envers et on répète 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Vous allez terminer ainsi votre 7e rang. Donc vous continuez jusqu'à ce qu'il vous reste vos 7 mailles de bordure, et vos 7 mailles de bordure, vous les tricotez normalement à l'endroit. Le 8e rang, vous êtes sur l'envers. Et sur l'envers, vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit. Et après, vous allez tricoter 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, tout le long jusqu'à vos 7 mailles de bordure que vous tricoterez à l'endroit. Donc, nous, on se retrouve au 9e rang des tricopines. 9e rang, nous sommes sur l'endroit et on tricote nos mailles, nos 7 mailles de bordure. Alors voilà, je vous montre ici, vous voyez le fait de ne pas tricoter la dernière maille et de la tricoter une fois que nous sommes sur l'endroit, nous avons une jolie bordure comme ceci. Après nos 7 mailles de bordure, donc notre 9e rang, nous allons tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi à tricoter 5 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et vous reprenez 5 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et vous reprenez 5 mailles à l'endroit, ainsi de suite, etc. Et vous terminez avec vos 7 mailles de bordure. Le 10e rang, nous sommes sur l'envers. Sur l'envers, vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit et vous allez tricoter donc 13 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 13 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Vous allez tricoter, regardez, vos mailles comme elles se présentent. Et on va se retrouver au 11e rang. Le 11e rang, donc nos 7 mailles de bordure. Et maintenant nous allons tricoter 6 mailles à l'endroit, 3, 4, 5,
6 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons tricoter une maille à l'envers et on reprend 6 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 6 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et on reprend. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à vos 7 mailles de bordure. Donc à tricoter 6 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 6 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et vous continuez ainsi jusqu'à vos 7 mailles de bordure que vous allez tricoter à l'endroit. Le 12e rang, vous allez tricoter 7 mailles à l'endroit, 15 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 15 mailles à l'envers, ainsi de suite jusqu'à vos 7 mailles de bordure que vous allez tricoter à l'endroit. Et on va se retrouver donc à notre 13e rang qui correspond à notre dernier rang d'augmentation, c'est-à-dire là où nous faisons nos jetés. Nous sommes à notre 13e rang, que je ne dise pas de bêtises. Donc, nous sommes à notre 13e rang et nous allons faire notre dernière augmentation pour notre feuille, c'est-à-dire ici. Nous allons tricoter donc nos mailles de bordure. Donc, 7 mailles de bordure et maintenant nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 7 mailles à l'endroit. Donc, je montre notre feuille, une maille à l'envers et on continue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 7 mailles à l'endroit, cette maille à l'endroit, une maille à l'envers et vous allez continuer ainsi ce 13e rang. Donc 7 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et vous allez terminer votre rang donc ainsi et bien sûr vous terminez avec vos 7 mailles de bordure. Le 14e rang, vous êtes sur l'envers. Sur l'envers, vous allez tricoter 7 mailles de bordure à l'endroit et vous allez tricoter 17 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 17 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, ainsi de suite et vous terminez votre rang avec vos 7 mailles de bordure à l'endroit et on va se retrouver pour notre 15e rang. Et au 15e rang, vous allez voir, on va commencer à refermer nos feuilles. Donc, nous allons commencer à former la pointe. Voilà les tricopines, regardez comment notre petit haut se présente. Alors, comme je vous ai dit, nous avons terminé de faire nos augmentations ici au milieu de nos feuilles. Maintenant, nous allons commencer à former la pointe. Pour cela, alors, nous sommes à notre 15e rang. On continue à tricoter donc toujours nos
7 mailles de bordure. Cette maille de bordure. Maintenant, nous allons faire une augmentation. Je vais vous expliquer. Regardez. On entoure autour de notre doigt et on fait passer dans notre aiguille. Alors, on fait une augmentation parce que nous allons former la pointe de notre feuille. Donc, si on rabat directement 2 mailles tout de suite, ça va réduire notre haut, donc on aura un résultat qui c'est vraiment pas beau. Et le but, c'est pas de réduire, c'est de garder le même nombre de mailles. C'est pourquoi nous faisons une augmentation et regardez. Je prends ces 2 mailles, comme pour les tricoter, sur mon aiguille de droite et je les repositionne sur mon aiguille de gauche que je tricote ensemble. Je fais des diminutions, regardez, vers la gauche. Donc, et maintenant, je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai tricoté 13 mailles sans faire d'augmentation ici au centre. Et maintenant, je fais 2 mailles ensemble, comme ceci. Donc, ce sont des diminutions vers la droite. Maintenant, je fais une augmentation. Donc, la maille que nous avions ici à l'envers, nous allons la tricoter à l'endroit. Tout de suite après, je refais une augmentation et je continue. Donc, vous pouvez faire un surjet simple aussi, les tricopines, c'est-à-dire un surjet simple, c'est je glisse la première maille sans tricoter, je tricote la deuxième maille et je fais passer la première maille glissée par-dessus la deuxième. Là, nous avons des diminutions vers la gauche aussi. Si vous préférez, vous pouvez faire comme ceci. On tricote nos 13 mailles. On tricote 13 mailles et on fait 2 mailles ensemble comme ceci. En les prenant comme ceci. Et maintenant, regardez, tout de suite après, une augmentation. Une maille à l'endroit, une augmentation. Et je fais donc, si vous voulez, vous prenez vos 2 mailles comme ceci, vous les faites glisser et vous les tricotez ensemble. Ou alors, vous faites la méthode du surjet simple. Regardez, le résultat est exactement pareil. On tricote nos 13 mailles. Que je prends ensemble. Une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation et ici donc, si vous préférez, la méthode du surjet simple qui est vraiment simple. On tricote 13 mailles et on fait 2 mailles ensemble. Deux mailles ensemble. Tout de suite après, une augmentation. Comme nous avons fait 2 mailles ensemble, on ne veut pas réduire le nombre de mailles, on fait une augmentation. Notre maille à l'envers ici, nous la tricotons à l'endroit et tout de suite après, on refait une augmentation. Je fais un surjet simple, je tricote 13 mailles. Ça paraît compliqué les tricopines, mais une fois que vous avez compris, vous n'avez absolument pas besoin de suivre la vidéo. Le reste, donc ça va tout seul. Moi, j'essaie d'aller lentement, vraiment pour les débutantes. Alors, donc 13 mailles à l'endroit, 2 mailles
ensemble. Une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation. Un surjet simple, 13 mailles à l'endroit, et 2 mailles ensemble. Et vous allez continuer ainsi les tricopines. Donc, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, un surjet simple, 13 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et vous continuez donc ainsi, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, un surjet simple, 13 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, un surjet simple, 13 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, un surjet simple, 13 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, un surjet simple, 13 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation. Un surjet simple, 13 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et ici, regardez, avant vos 7 mailles de bordure, vous allez faire une augmentation. Donc, n'oubliez pas, une augmentation à ce niveau-là. Si vous voulez, je continue et puis on va se retrouver à ce niveau-là. Alors, je suis à la fin de mon 15e rang. Donc, une fois que j'ai fait 2 mailles ensemble, on fait une augmentation et on tricote les 7 mailles de bordure. Donc n'oubliez pas la dernière maille, on ne la tricote pas. Le 16e rang, vous allez faire vos... Donc nous sommes sur l'envers. On tricote donc nos 7 mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On tricote nos 7 mailles de bordure. Nous allons tricoter une maille à l'endroit et 15 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles à l'envers. 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 15 mailles à l'envers. Mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi. 15 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait 15 mailles à l'envers, nous avons notre augmentation, notre maille ici qui était à l'endroit, on la tricote toujours à l'endroit. Et notre autre augmentation ici, on la tricote à l'endroit. Donc, nous avons 3 mailles à l'endroit, 15 mailles à l'envers. Vous allez continuer ainsi. Et une fois que vous allez arriver à vos 15 mailles, vos dernières 15 mailles à l'envers, vous allez tricoter donc vos 15 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, plus vos 7 mailles de bordure à l'endroit. Et on va se retrouver, nous, pour le 17e rang. Alors, le 17e rang, vous voyez là les petites diminutions. Donc, on va faire exactement la même chose. Nos 7 mailles de bordure.
7 mailles de bordure plus une maille à l'endroit. Nous allons faire une augmentation et on va faire un surjet simple. Donc je vais sur le surjet simple, c'est plus facile les tricopines que de faire glisser les deux mailles et de les prendre ensemble. Et maintenant nous allons tricoter 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une augmentation, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. Un surjet simple, 11 mailles à l'endroit, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une augmentation, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. Un surjet simple, 11 mailles à l'endroit, deux mailles ensemble. Vous allez continuer ainsi. Donc, nous avons fait 2 mailles ensemble. Vous allez faire une augmentation, 3 mailles à l'endroit, une augmentation, un surjet simple, 11 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une augmentation, 3 mailles à l'endroit, une augmentation, et ainsi de suite. Et vous allez terminer avec 2 mailles ensemble, une augmentation, une maille à l'endroit et nos 7 mailles de bordure. 7 mailles de bordure. Ça, c'est notre 17e rang. Le 18e rang, nous sommes sur l'envers. Vous allez avoir 7 plus 2 mailles à l'endroit. 13 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit. 13 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit. Et vous allez terminer votre rang avec 13 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, plus nos 7 mailles de bordure à l'endroit. Et on se retrouve à notre 19e rang. Le 19e rang, on tricote nos 7 mailles de bordure à l'endroit. 1, 2 mailles à l'endroit, nous faisons une augmentation. Un surjet simple et on tricote 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une augmentation, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une augmentation. Et on reprend. Oh là là. Deux mailles ensemble, plutôt un surjet simple, 9 mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, une augmentation, 5 mailles à l'endroit, une augmentation, et on va continuer ainsi. Vous voyez, on commence à voir donc notre feuille ici
et la pointe ici qui commence à se former. Donc, vous allez continuer ainsi. 1 sur G simple, 9 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une augmentation, 5 mailles à l'endroit, une augmentation et ainsi de suite. Et vous allez terminer avec 2 mailles ensemble, une augmentation, 2 mailles à l'endroit plus nos 7 mailles de bordure. Le 20e rang, nous sommes sur l'envers. Sur l'envers, vous allez faire 7 mailles à l'endroit plus 3 mailles à l'endroit. Au total, 10 mailles à l'endroit, 11 mailles à l'envers. 7 mailles à l'endroit, 11 mailles à l'envers. Et vous allez donc continuer à faire 7 mailles à l'endroit, 11 mailles à l'envers. Et une fois que, vous allez terminer donc avec 11 mailles à l'envers plus 10 mailles à l'endroit. Et on se retrouve au 21e rang. Le 21e rang, nous sommes sur l'endroit. Je vous montre un petit peu donc le rendu. Alors, nos 7 mailles de bordure. 2, 3, 4, 5. Nos 7 mailles de bordure. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. 1 sur G simple, 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 mailles ensemble. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit et on fait une augmentation. 1 sur G simple, 7 mailles à l'endroit, deux mailles ensemble. Donc vous allez continuer ainsi, vous allez faire une augmentation, 7 mailles à l'endroit, une augmentation. 2 mailles ensemble, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une augmentation, 7 mailles à l'endroit, une augmentation. Donc vous allez continuer ainsi et vous allez terminer avec 2 mailles à l'endroit, une augmentation, 3 mailles à l'endroit plus nos 7 mailles de bordure. Le 22e rang, nous sommes sur l'envers. Sur l'envers, c'est 7 mailles de bordure plus 4 mailles à l'endroit. 9 mailles à l'envers, 9 mailles à l'endroit. 9 mailles à l'envers, 9 mailles à l'endroit. Et vous allez terminer votre rang avec 9 mailles à l'envers et 4 plus 7 mailles à l'endroit. Et on va se retrouver au 23e rang et nous allons former notre deuxième boutonnière. Donc le 23e rang, nous allons former notre deuxième boutonnière et pour cela, regardez, on tricote. Donc 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et on tricote 1, 2 mailles. Nous avons nos 7 mailles de bordure. Maintenant, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et on va faire une augmentation. 1 sur G simple. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une augmentation et nous allons tricoter 9 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit. Une augmentation et on reprend donc 1 sur G simple, 5 mailles à l'endroit,
2 mailles ensemble, une augmentation, 9 mailles à l'endroit. Donc vous allez continuer ainsi, 9 mailles à l'endroit, une augmentation, et vous allez faire donc 2 mailles ensemble, 1 sur G simple, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une augmentation, 9 mailles à l'endroit, une augmentation. Donc vous allez continuer ainsi et vous allez terminer avec 2 mailles ensemble, une augmentation, 4 mailles à l'endroit plus nos 7 mailles de bordure. Le 24e rang, vous êtes sur l'envers. Sur l'envers, vous allez tricoter donc vos 7 mailles de bordure plus 5 mailles à l'endroit. 7 mailles à l'envers, 11 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'envers, 11 mailles à l'endroit, et vous allez terminer par 7 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit et vos 7 mailles de bordure, et on va se retrouver au 25e rang. Donc nous sommes à notre 25e rang. J'ai tricoté mes 7 mailles de bordure, je tricote 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit et on fait une augmentation. 2 mailles ensemble, donc 1 sur G simple, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une augmentation, et maintenant nous allons tricoter 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit, une augmentation, et on reprend 1 sur G simple, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une augmentation, 11 mailles à l'endroit, et vous allez continuer ainsi. Donc 11 mailles à l'endroit, une augmentation, 1 sur G simple, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une augmentation, 11 mailles à l'endroit, et vous continuez ainsi jusqu'à nos 7 mailles on va pas dire jusqu'à nos 7 mailles de bordure, jusqu'à notre dernière feuille. Vous allez faire 2 mailles ensemble, une augmentation, 5 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'endroit, excusez-moi, et nos 7 mailles de bordure. Le 26e rang, nous sommes sur l'envers, on tricote nos 7 mailles de bordure à l'endroit, plus 6 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 13 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 13 mailles à l'endroit, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il vous reste, jusqu'à la fin, enfin jusqu'à notre dernière feuille ici. Donc vous allez tricoter 5 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit, plus vos 7 mailles de bordure, et on va se retrouver au 27e rang les tricotés. Alors, le 27e rang, nous allons tricoter nos 7 mailles de bordure, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, et on fait une augmentation. Une augmentation, 1 sur G simple, une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble. On termine presque, regardez notre feuille. Une augmentation,
Et maintenant, on va tricoter 13 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mailles à l'endroit et on fait une augmentation. Et on reprend un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une augmentation, 13 mailles à l'endroit, une augmentation, un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble et vous continuez ainsi jusqu'à votre dernière feuille. Vous faites 2 mailles ensemble, une augmentation, 6 mailles à l'endroit plus les 7 mailles de bordure. Le 28e rang, vous êtes sur l'envers et sur l'envers, vous allez tricoter 7 mailles de bordure à l'endroit plus 7 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 15 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 15 mailles à l'endroit et vous terminez votre rang ainsi. Donc vous terminez avec 3 mailles à l'envers et 14 mailles à l'endroit au total ici avec nos mailles de bordure. Et on se retrouve donc à notre 29e rang. Et à notre 29e rang, nous allons former la pointe de notre feuille ici et nous aurons terminé en ce qui concerne nos feuilles. Le 29e rang, nous allons former la pointe de notre feuille. Donc on termine notre feuille. Donc mes 7 mailles de bordure, plus 7 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, on va faire une augmentation. Et maintenant, les 3 mailles de notre pointe, on les prend ensemble comme ceci. Nous avons formé la pointe, donc on a terminé notre feuille. Une augmentation. Et on tricote 15 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles à l'endroit. Et tout de suite après, on fait une augmentation et on prend 3 mailles ensemble comme ceci. Et on continue, une augmentation, 15 mailles à l'endroit, une augmentation, 3 mailles ensemble et on continue ainsi jusqu'à notre dernière feuille. Donc ici on fait 3 mailles ensemble, une augmentation, 14 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Donc sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous avez terminé de tricoter toutes vos mailles à l'endroit, donc vous êtes de nouveau sur l'endroit et vous allez tricoter pendant 8 rangs au point de mousse, c'est-à-dire nous allons tricoter 8 rangs à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Une fois que nous avons tricoté nos 8 rangs, on va se retrouver pour séparer les différentes parties. Une fois que nous avons tricoté nos 8 rangs, maintenant nous allons tricoter que la manche, donc nous allons séparer les différentes parties. Alors, moi j'ai tricoté un petit peu.
Pour le devant, nous allons avoir 34 mailles. Au total, normalement, si on ne s'est pas trompé dans nos augmentations, on doit avoir 229 mailles au total. Donc, 34 mailles pour le demi-devant, 53 mailles pour notre manche. Donc, moi, j'ai tricoté 87 mailles. Donc, 34 pour le demi-devant, 53 pour notre manche. Donc, une fois que vous avez tricoté vos 34 plus 53, ce qui vous fait 87 mailles à l'endroit, nous allons tourner. Nous n'allons tricoter que notre manche. Et notre manche, nous allons le tricoter en jersey endroit. Donc, une fois que nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter 53 mailles à l'envers. 4, 5. Donc, on tricote 53 mailles à l'envers. Donc, je vais faire les 53 avec vous et après, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Donc, on tricote 53 mailles à l'envers. Alors, pour vérifier, moi, je vais voir ce qui me reste bien. 34 mailles de ce côté-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Encore 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles. Voilà. 53 mailles pour notre manche. Je tourne. Donc, vous pouvez mettre en attente sur une autre aiguille les mailles de votre demi-devant. Moi, je garde tout toujours sur la même aiguille et nous allons tricoter à nouveau ces 53 mailles. Nous allons tricoter de façon à avoir 30 rangs. Donc, nous avons tricoté un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers et nous sommes à notre troisième rang et nous allons tricoter pendant encore 27 rangs. Vous tricotez à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers pendant donc au total 30 rangs et on se retrouve pour faire le point fantaisie. Une fois que nous avons terminé de tricoter nos 30 rangs, ça nous fait à peu près 10 cm en jersey endroit. Après, vous passez à votre deuxième couleur, donc la couleur blanche pour moi, et vous allez tricoter 4 rangs, c'est-à-dire un rang sur l'endroit, deuxième rang sur l'envers, troisième rang sur l'endroit, quatrième rang sur l'envers et nous avons fini nos 4 rangs et nous sommes sur l'endroit. Maintenant, on reprend notre couleur de base qui est la couleur violette et on va commencer à former notre point fantaisie. Alors, première maille, la maille lisière, nous allons la tricoter. La deuxième maille qui suit, regardez, je la fais tomber de mon aiguille et je détricote. Regardez, 4 fois. 1, 2, 3, 4 fois, de façon à ce que, voilà, 4 fois, regardez, que ma maille violette ici apparaît. Je prends ma maille violette sur mon aiguille, regardez, comme ceci. Je fais passer par derrière et avec ma laine violette, Parme, regardez, je tricote l'ensemble. Maintenant, je vais tricoter 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Et je vous montre encore une fois. J'ai tricoté 3 mailles à l'endroit.
La maille qui suit, regardez, je la fais tomber de mon aiguille et je défais, regardez, 1, 2, 3, 4 fois, regardez, j'ai ma maille violette ici qui apparaît, je glisse mon, regardez, je reprends cette maille dans mon aiguille, je fais passer mon aiguille, regardez, sous mes quatre bouts de laine ici, comme nous avons détricoté, je passe, regardez, et je tricote l'ensemble, comme ceci. Je vous montre encore, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'endroit et je recommence. Regardez, je fais tomber ma maille et je détricote. 1, 2, 3, 4. Jusqu'à ce que ma maille violette apparaît. Violette va parme, enfin. Je glisse, regardez, je reprends ma maille dans mon aiguille, je passe, regardez mon aiguille, sous les mailles que j'ai détricotées, comme ceci, et je tricote le tout. Et je continue, 1, 2, 3 mailles. 3 mailles à l'endroit, vous voyez, le point commence à se former. Et je recommence, donc je fais tomber ma maille et je détricote. 1, 2, 3, 4 fois. Je reprends, regardez ma laine, ma maille violette ici. Je rentre dans mon aiguille et je tricote l'ensemble. Je vais vous montrer encore. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je fais tomber ma maille, 1, 2, 3, 4. Regardez, je reprends ma maille, je passe mon aiguille sous les mailles détricotées et je tricote l'ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit et je recommence. 1, 2, 3, 4. Je prends, regardez, ma maille comme ceci. Je prends ma maille, je glisse mon aiguille en dessous et je tricote l'ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Regardez sur l'envers ce que nous avons. Et je recommence. 1, 2, 3, 4. Je détricote 4 fois. Jusqu'à ce que ma maille violette, elle apparaît. Je prends ma maille dans mon aiguille. Regardez, je la fais glisser. Je passe en dessous les 4. 2, 3, 4. Mes 4 fils. Et je tricote l'ensemble. 1, 2, 3. Je vais recommencer. 1, 2, 3, 4. Je prends, je passe en dessous comme ceci et je vais pour tricoter. Si vous voulez, les tricopines, vous pouvez très bien, si vous n'arrivez pas comme ça, regardez, faire passer tout ça sur votre aiguille de gauche et tricoter l'ensemble comme ceci. Vous pouvez aussi. 1, 2, 3. Donc je vous montre. Je fais tomber ma 4e maille. 1, 2, 3, 4. Je détricote 4 fois. Je récupère ma maille ici et je fais passer par en dessous les mailles détricotées comme ceci. Donc vous pouvez très bien, regarder comme ceci, remettre toutes ces bouts de laine comme ceci sur votre aiguille de gauche et tricoter. Si c'est plus facile pour vous, 1, 2, 3, je tricote 3 mailles à l'endroit et je recommence. 1, 2, 3, 4. Moi je trouve que c'est plus simple comme ceci, regardez, et je tricote. 1, 2, 3,
Et je continue. 1, 2, 3, je tricote 3 mailles, la quatrième maille je la fais tomber, je découpe, enfin je détricote, regardez, je fais passer et je tricote l'ensemble. 1, 2, 3. Et je continue. 1, 2, 3, 4. Je reprends cette maille que je glisse dans mon aiguille de droite, je fais passer le tout comme ceci et je tricote. Je continue, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, quatrième maille, 1, 2, 3, je détricote 4 fois et je récupère, regardez, je tricote comme ceci l'ensemble. Et je termine avec 4 mailles à l'endroit. Je tourne et maintenant nous allons tricoter avec notre couleur violette, donc violette Parme, toutes mes mailles à l'envers. Nous sommes toujours à 53 mailles les tricopines. Alors, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers avec la couleur Parme. Une fois que vous avez terminé, vous allez reprendre votre laine blanche, donc votre deuxième couleur, et vous allez tricoter de nouveau 4 rangs avec la laine blanche. Donc, vous tricotez 4 rangs en jersey endroit sur l'endroit, envers sur l'envers, et on se retrouve pour former encore une fois notre point fantaisie. Alors les tricotines, juste un petit conseil. Donc j'ai tricoté un rang sur l'envers et maintenant donc je reprends avec ma laine blanche et ici regardez, n'hésitez pas à croiser, c'est-à-dire regardez, notre couleur elle est Parme est là et je passe par dessus. Et je tricote donc premier rang à l'endroit, deuxième rang à l'envers, et à chaque fois que vous arrivez sur l'endroit, vous croisez vos laines. Donc je vais vous montrer, là vous continuez donc à tricoter à l'endroit jusqu'au bout. Donc sur l'envers vous allez tricoter vos mailles à l'envers, et une fois que vous allez être de nouveau sur l'endroit, regardez, vous allez croiser vos mailles comme ceci, de façon à ce que votre laine rose remonte vers le haut. Donc il faut absolument le faire, parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver avec votre laine Parme à ce niveau-là. Vous allez avoir tout ça de laine blanche. Et après, quand on voudra reprendre notre laine, ça va tirer, ça ne fera, vous n'aurez pas un joli résultat ici. Donc, une fois que vous êtes sur l'endroit, n'hésitez pas à croiser comme ceci, regardez. Vous faites passer votre laine violette par-dessus la blanche et vous reprenez votre laine blanche et vous tricotez. Ça, c'était le petit conseil. Et donc, vous continuez et après, on va se retrouver pour continuer notre point fantaisie. Une fois que nous avons fait nos 4 rangs, maintenant, nous allons prendre notre couleur principale et maintenant, nous allons décaler. C'est-à-dire que ici, nous avions fait une maille lisière et on avait fait tomber la deuxième maille. Maintenant, nous allons tricoter 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Et on recommence. Donc, on fait tomber notre quatrième maille. Regardez, on la retire de l'aiguille et on détricote 4 fois. 1, 2, 3, 4 fois. C'est-à-dire jusqu'à ce que nous ayons une maille avec notre couleur principale. Et on continue, regardez, on fait exactement la même chose. On tricote 3 mailles, 1, 2, 3 mailles. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, regardez.
et je continue, 1, 2, 3 mailles. À l'endroit, on fait tomber la quatrième, 1, 2, 3. Je détricote 4 fois jusqu'à ce que j'ai ma maille violette ici et je tricote l'ensemble. Et vous allez continuer, regardez, vous voyez votre point qui commence à bien se former ici. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, si je ne me trompe pas, vous allez... Bon, on verra ça, je vous dirai parce que je ne sais plus avec combien de mailles on se retrouve à la fin. Donc, vous allez continuer ainsi et on va se retrouver à la fin pour que je vous montre combien de mailles il nous reste. On approche donc de la fin et je voulais vous montrer 1, 2, 3. Donc, je redécoupe, détricote 4 mailles et je continue donc 1, 2, 3. Je laisse tomber donc une maille, 1, 2, 3, 4 mailles. Je tricote l'ensemble et je termine mon rang avec 1, 2 mailles à l'endroit. Donc maintenant, sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers avec votre couleur Parme. Après, vous allez refaire encore une troisième fois. Alors, je vous montre parce que moi, j'ai fini une manche. Voilà. Nous avons 3 points bubble. Regardez, 1, 2, 3. Donc, on a fait le deuxième point fantaisie bubble ensemble. Donc, maintenant, vous allez tricoter. Une fois que vous avez terminé de tricoter vos mailles avec la couleur violette à l'envers, une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter encore 4 rangs avec votre laine blanche. Enfin, blanche pour moi et la couleur de votre choix pour vous. Et après, vous allez refaire comme nous avions fait ici au début. C'est-à-dire, vous allez tricoter votre maille lisière, vous allez faire tomber la deuxième maille et ainsi de suite. Donc, comme nous avions fait ici, comme nous avions fait donc ici pour le premier rang, vous vous souvenez, enfin le cinquième rang, on avait repris notre couleur violet et on avait tricoté une maille, notre maille lisière, on avait fait tomber la deuxième maille, on avait formé notre point fantaisie, on a tricoté 3 mailles à l'endroit, on a fait tomber notre quatrième maille et ainsi de suite. Donc vous allez faire comme ceci les tricopines et une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter donc pendant 1, 2, 3, 4, 8 rangs au point de mousse, c'est-à-dire à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers aussi, et vous allez rabattre vos mailles. Voici pour notre manche. Donc, vous allez terminer votre première manche. Après, une fois que vous avez terminé votre première manche et que vous avez rabattu vos mailles, vous allez être comme ceci. Donc, votre première manche et vous êtes sur l'envers, sur l'endroit du travail et ça, c'est le dos. Donc, vous allez tricoter 55 mailles pour le dos, plus 53 mailles pour notre manche. Et après, vous allez tricoter que ces 53 mailles exactement comme nous avions fait pour la première manche. Donc, vous tricotez à l'identique votre deuxième manche et vous allez rabattre. Et on va se retrouver, nous, pour assembler le corps et je vous explique ce que vous allez faire. Une fois que nos 2 manches sont terminées, voilà le petit résultat. Une fois que donc, nos manches sont terminées, nous avons terminé la deuxième manche, on prend le demi-devant sur l'endroit et on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. N'oubliez pas votre dernière maille, ici la maille de bordure. Donc de faire passer le fil devant, de ne pas la tricoter, de la tricoter une fois que vous êtes sur l'envers. Donc j'ai tricoté, j'ai tourné, je suis sur l'envers et j'ai tricoté mes 34 mailles. Maintenant on va assembler donc les demi-devants avec le dos. Et ici, donc on continue, on peut croiser nos mailles comme je vous le montre assez souvent.
on peut continuer à travailler normalement aussi. Mais si on croise, c'est plus joli. Regardez. Vous prenez votre dernière maille. Voilà. Vous prenez votre dernière maille de votre aiguille de droite que vous passez sur votre aiguille de gauche. La maille, regardez, la deuxième maille maintenant qui est sur votre aiguille de gauche, vous la faites passer par-dessus l'autre maille et vous tricotez tout simplement. Ça, c'est vraiment facultatif, les tricopines. Si vous désirez ne pas le faire, vous ne le faites pas. Maintenant, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Une fois que vous arrivez à votre deuxième manche, vous croisez vos mailles si vous le désirez. Vous voyez, ça nous fait un petit peu plus serré ici au niveau des aisselles. Donc, vous tricotez, vous faites exactement la même chose pour votre deuxième manche. Une fois que vous arrivez au bout, vous allez tricoter pendant 36 à 38 rangs en jersey endroit, comme nous avons fait sur les manches, c'est-à-dire vous allez tricoter à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers pendant à peu près entre 36 et 38 rangs en fonction de ce que vous souhaitez comme longueur. Donc, je vais vous montrer pour la deuxième manche. Alors là, je vous ai dit les tricopines de tricoter, c'est ça, à l'endroit. Donc, on va tricoter nos mailles à l'endroit. Et une fois que nous serons sur l'envers, maintenant, on va les tricoter à l'envers, sauf nos 7 mailles de bordure que nous allons tricoter au point de mousse. Et on n'oublie pas, bien sûr, de continuer à faire les boutonnières. Donc, j'arrive. Là, je vais attacher mon petit bout de laine que j'avais coupé tout à l'heure, de façon à ce que ça soit bien solide. Voilà. Donc, la dernière maille de mon aiguille de droite, je fais passer sur mon aiguille. Alors, comme on vient d'attacher, j'ai des bouts de laine, voilà. Regardez, je fais passer sur mon aiguille de gauche. La maille qui est ici sur mon aiguille de gauche, je la fais passer par-dessus, mais je la garde, regardez, et je tricote. Donc, j'ai simplement croisé. Et je continue donc à tricoter mes mailles. Nous devons avoir au total 34 plus 34, ce qui fait 68 mailles, plus 55 mailles pour le dos. Alors, je ne sais pas combien ça fait, je suis incapable de vous dire. Donc, ça fait quand même 64, 69, ça fait 119 à peu près, je crois, si je ne me suis pas trompée, les tricopines. Donc, on continue. Alors, n'oubliez pas votre maille lisière. Donc, regardez, je fais passer mon fil face à moi. Je glisse ma dernière maille sans la tricoter. Et une fois que ici, je suis sur l'endroit, maintenant, regardez, je tricote. Donc, n'oubliez pas, nous sommes sur l'endroit. Et à partir de maintenant, nous allons tricoter 36 à 38 rangs en fonction de la longueur que vous souhaitez en jersey endroit, c'est-à-dire vos 7 mailles de bordure à l'endroit, sur l'endroit. Sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez avoir 7 mailles de bordure de chaque côté que vous allez tricoter à l'endroit.
Et toutes vos autres mailles, vous allez les tricoter à l'envers pendant à peu près, donc je vous ai dit entre 36 et 38 rangs en fonction de la longueur que vous souhaitez. Et après, donc, on va se retrouver pour former notre point fantaisie au niveau du bas de notre gilet. Alors, les tricopines, n'oubliez pas entre-temps de faire vos boutonnières tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tous les 22 rangs à peu près, ou tous les 20 rangs à peu près. Et on se retrouve donc pour la suite. Une fois que nous avons terminé de tricoter, donc je vous avais dit de faire pendant 36 ou 38 rangs, comme vous voulez. Alors, je vais vous donner en centimètres, si vous désirez en centimètres, à partir de nos points mousse ici, ça me fait à peu près 11 cm et demi à 12 cm. Donc ça nous fait à peu près 12 cm. Donc maintenant les tricopines, vous allez prendre votre laine principale, la couleur avec laquelle vous tricotez, et vous allez partager votre laine en deux. Enfin, vous allez prendre un petit peu. Alors moi j'ai tiré de l'intérieur un petit morceau, parce que ce que nous allons faire, c'est nous allons tricoter nos mailles de bordure ici avec notre couleur principale, et nous allons commencer aussi à tricoter en blanc pour notre point fantaisie. Donc pour cela, ici vous avez votre laine, donc vous tricotez avec votre laine la couleur de votre choix, donc la couleur Parme pour moi. Et ici, regardez, je prends ma laine, après mes 7 mailles de bordure, je passe à ma laine blanche et je tricote toutes mes mailles jusqu'à mes 7 mailles de bordure en blanc. Donc ici, moi j'ai placé des anneaux marqueurs pour ne pas me tromper. Donc vous allez tricoter jusqu'à vos 7 mailles de bordure, toutes vos mailles à l'endroit. Alors, une fois que nous arrivons au niveau de nos 7 mailles de bordure, excusez-moi, alors je prends mon autre bout de laine couleur Parme et je tricote mes 7 mailles de bordure à l'endroit. N'oubliez pas la dernière maille, comme ceci. N'oubliez pas vos boutonnières. Et maintenant, donc, je suis sur l'envers et je vais tricoter mes 7 mailles de bordure à l'endroit. Alors ici, je vais attacher mes 2 bouts de laine, le violet, alors je dis violet, c'est Parme, mais ça n'a pas d'importance. Donc vous attachez bien vos bouts de laine ici. Et maintenant les tricopines, regardez. Donc je passe ce fil face à moi et je vais continuer avec le blanc. Très très important, regardez. Vous faites passer votre couleur Parme vers la gauche, votre couleur blanche est en dessous la laine Parme, regardez, est en dessous, et vous tricotez. Donc nous avons croisé, c'est très très important de croiser. Si vous ne croisez pas les tricopines, vous allez avoir un trou à ce niveau là. Donc à chaque fois vous allez croiser vos laines de façon à ce que il n'y ait pas de trou entre les deux couleurs. Donc vous avez vu comment j'ai fait. Donc vous allez faire ainsi tout le long de votre tricot, regardez. Donc maintenant vous allez continuer à tricoter donc en blanc pendant 4 rangs. Nous avons fait un rang ensemble, on a commencé le 2e rang ensemble, et à partir de maintenant vous allez faire exactement comme nous avons fait pour les manches. Donc je ne vais pas vous embêter avec ça, vous allez faire exactement comme nous avons fait pour les manches, donc 3 rangées de points bubble.
Si vous désirez, vous pouvez faire une 4e rangée en fonction de la longueur que vous souhaitez. Mais là, c'est vraiment un gilet pour un petit bébé de 1 mois à 3 mois à peu près. Donc, une fois que ça sera fini, on verra mieux. Donc, voilà les tricopines. Vous allez continuer ainsi. Donc, point très important, n'oubliez pas de croiser vos mailles ici, comme je vous ai montré, ici et de ce côté-ci aussi. C'est vraiment très important, sans quoi vous allez vous retrouver avec un trou qui va se former ici. Donc, croisez bien vos mailles. Après, donc, vous faites vos 4 rangs avec votre laine blanche. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous formez le point bubble comme nous avons fait pour les manches. C'est-à-dire, vous passez une maille. La 2e maille, vous allez la détricoter. Et après, vous allez tricoter exactement comme on a fait pour les manches. Donc, vous allez faire ainsi vous allez répéter votre point bubble 3 fois. Comme ici, si vous désirez un peu plus les tricopines. Une fois que vous avez fini votre point fantaisie, vous allez terminer votre gilet avec 8 rangs de points mousse et vous allez rabattre vos mailles et on aura terminé pour notre gilet. Donc, on va se retrouver donc à la fin et je vous montrerai le rendu final. Avant de vous montrer le résultat final, les tricopines, je voulais vous montrer encore une fois comment on croise nos mailles. Donc, je suis arrivée à la fin de mon 2e rang, je suis sur l'envers et regardez. Donc là, je tricote ma dernière maille blanche et maintenant, regardez. La laine blanche passe par-dessus, regardez, ma couleur parme, vous voyez ? Et je passe donc derrière et je vais tricoter mes 7 mailles de bordure avec ma couleur principale. Voilà, donc ça c'est très très important les tricopines pour avoir un joli résultat. Donc maintenant, on va tricoter nos 7 mailles de bordure. Je glisse là nos marqueurs et maintenant regardez, mon fil violet va à gauche. Je prends mon fil, ma laine blanche et je tricote normalement. Donc faites très très attention à bien croiser vos mailles pour avoir un joli rendu. Voilà les tricopines. Donc j'ai voulu vous montrer encore une fois de façon à ce que ici il n'y ait pas de problème et vous allez donc continuer ainsi à former votre point fantaisie comme je vous l'ai dit tout à l'heure et on se retrouve donc pour le résultat final. Donc j'ai terminé de tricoter. Comme je vous ai dit, j'ai fait exactement comme pour les manches, 3 fois le point bubble que j'ai répété, 8 rangs au point de mousse et j'ai rabattu mes mailles. Donc le gilet est terminé, j'ai cousu sous les manches, regardez. Donc vous cousez sous les manches, vous mettez les boutons. Alors moi je n'ai pas mis de boutons les tricopines pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de boutons. Donc qui va avec cette petite brassière. Donc voilà le résultat fini. Donc vous pouvez vous si vous désirez ne pas le faire aussi long que moi. Moi j'aime bien avoir le comment dire, j'aime bien quand les brassières sont assez longues pour les bébés, mais vous pouvez très bien, ici on avait fait 12 cm, vous pouvez faire 10 cm comme les manches et faire votre point fantaisie. Donc je vais vous donner la longueur totale en partant du col, 26 cm, ça nous fait en tout. Une fois que vous avez mis vos boutons, je vais mesurer sous les aisselles, nous avons 22,5 à 23 cm. Donc quand on utilise ce point fantaisie feuille au niveau de l'empiècement haut,
Donc c'est forcément un peu plus large que le corps de la brassière. Vous pouvez très bien utiliser cette brassière donc des deux côtés, c'est-à-dire mettre les boutons, le côté boutonné dans le dos, comme ceci, ou alors vous pouvez très bien l'utiliser comme un petit gilet avec les boutons devant. Voilà les tricopines, donc j'espère que vous avez apprécié, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.